face à quand même à une actualité qui n'est pas réjouissante, de vous traiter d'un sujet qui, je pense, ne doit pas nous faire oublier combien notre Dieu est grand et combien il prend soin donc de sa création, mais aussi de nous qui sommes ses enfants. Ce matin, j'aimerais souligner donc qu'il se manifeste notre Dieu à travers sa création. Nous sommes dans un temps où nous approchons du printemps et je ne sais pas vous, mais donc avec mon épouse, on aime bien se promener et regarder la nature bouger. Je suis toujours intéressé de voir les premiers amandiers se mettre en fleurs. Là, ça y est, c'est pratiquement fini, quoi. Mais ça y est, c'est les cerisiers qui bougent. Bon, les abricotiers aussi s'y sont mis, je crois, depuis, les pêchers aussi. Donc, les pruniers, n'en parlons pas. Mais ça bouge. Et c'est intéressant de voir combien la nature s'embellit de fleurs blanches, mais aussi pas mal de verdure. Mes amis, si vous avez du terrain, sachez que bientôt, vous allez tondre. Mais c'est beau de voir tout cela. C'est le bon moment d'aller dans la nature, non seulement pour se promener en prenant un grand bol d'air, mais aussi pour passer du temps à observer cette nature que notre Dieu a créée. Et combien à travers cette nature, nous pouvons voir notre Dieu. C'est ce qu'affirme l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, quand il écrit « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Chapitre 1, verset 20 de l'Épître aux Romains. Cette révélation, qui est une révélation souvent qu'on qualifie de générale dans la création, dans la nature, peut nous renseigner, peut nous rappeler quel Dieu nous avons, peut nous montrer les attributs de Dieu. Et dans le livre des psaumes, nous avons plusieurs psaumes qui sont souvent baptisés les psaumes de la nature, qui nous parlent de la création et de la nature. Et ce matin, on va parler du psaume 104, qui est un hymne au Dieu créateur, dont la création harmonieuse et la providence sont soulignées pour sa plus grande gloire. En regardant ce psaume, je vous propose de souligner ce que la nature nous révèle de notre Dieu. Et par ce rappel des œuvres de notre Dieu, qui manifeste qui il est, j'espère nous encourager dans notre foi en lui, tout en désirant encore plus lui manifester la reconnaissance qui lui est due pour toutes ses œuvres. Alors je vous propose de lire le psaume 104, il est un peu long, mais on va quand même le lire dans son entièreté. Je lis dans la version seconde, dans nos versions. Psaume 104, les versets 1 à 35. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture. Il fixe sur les eaux ses hautes demeures. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Et à tout jamais, elle est inébranlable. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient sur les montagnes, elles fuyaient devant ta menace, elles se précipitaient à la voix de ton tonnerre, des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient au lieu que tu leur avais établi. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Il, c'est-à-dire notre Dieu, conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elle abreuve tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elle et font retentir leur voix parmi le feuillage. De ses hautes demeures, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains, pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid,
La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les bouquetins. Les rocs sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les époques. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux de la forêt se mettent en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu procèdes. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se déplacent les navires et le léviathan que tu as formé pour y jouer. Tous ces animaux mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je s'amollirai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Et que ma requête lui soit agréable. Moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous propose d'abord de nous arrêter un peu sur les premiers versets, les versets 1 à 4. Le psalmiste commence son psaume en bénissant l'Éternel pour ce qu'il est. Il le loue pour sa grandeur, car il est infiniment grand. Tout ce qu'il est fait manifeste sa grandeur inégalable. Et cela se manifeste par son éclat et sa magnificence, dit le psalmiste. Ce mot, magnificence, donc définit une beauté magnifique, pleine de grandeur, mais aussi une disposition à faire de grande libéralité. Cet aspect éclatant que révèle la lumière qui émane de lui, on peut le décrire comme sa majesté, une grandeur suprême qui impose le respect, la vénération et la contemplation. Cette majesté, mais aussi sa beauté, son immensité, sa grandeur, donc se voit aussi bien dans ce qui est grand comme ce qui est petit, l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Comme un tableau porte, vous savez, la marque de l'artiste qui l'a peint, la création entière donc porte la marque de la grandeur de son créateur. Tous les détails de son œuvre sont parfaits et montrent combien est grand donc le génie de celui qui l'a créé. Et pour appuyer la grandeur de Dieu, le psalmiste mentionne donc les éléments de la création qui sont remarquables pour leur étendue, mais aussi pour leur caractère incontrôlable que l'homme ne peut contrôler. Mais Dieu, lui, le peut. Lui, le Créateur céleste, montre sa grandeur en étendant les cieux et en maîtrisant donc les eaux, nous dit le texte. Et c'est vrai que c'est remarquable de voir Dieu à travers, donc déjà, quand on regarde vers le ciel. Donc, qui de nous n'est pas impressionné par, donc, un ciel étoilé. Et quand on a ces photos donc, de l'univers, de ces astres, combien donc on peut être émerveillé. Qui n'est pas aussi impressionné, pour rester bien terre à terre, donc par la masse d'eau des lacs, par les mers, par les océans, et aussi comment les eaux se répandent sur la terre en fleuves, en rivières, en ruisseaux. Cela est grandiose. Cela est ingénieux et cela est beau. Car celui qui les a créés est un Dieu grand. Il est notre Dieu. Il montre encore sa grandeur
en faisant de ses œuvres les plus insaisissables comme le vent donc, et les éclairs, d'obéissants serviteurs. C'est bon de savoir qu'en étant orange que Dieu donc, contrôle le vent. À Carpentras un peu moins. Mais aussi, il montre sa grandeur en ayant autorité sur les êtres célestes qui sont décrits ici comme des flammes de feu. Oui, cette grandeur de Dieu se révèle et elle révèle la gloire de Dieu. Et c'est le roi David, pour donner un texte parallèle dans les psaumes, le psaume 19, qui l'affirme bien. Les cieux racontent donc la gloire de Dieu. Et David donc décrit aussi plusieurs autres œuvres de sa création qui révèlent donc la grandeur de Dieu et que ce Dieu est digne de toute la gloire. Quand on regarde un peu plus loin le texte, on voit qu'il ressort la puissance et l'intelligence de Dieu. L'auteur décrit encore l'action de Dieu dans plusieurs œuvres de la création pour souligner sa grandeur tout en mettant en avant sa puissance et son intelligence. Il décrit comment Dieu agit dans ce qu'il a créé en rapport avec la terre, que cela soit ce qu'on pourrait définir comme des grandes œuvres, comme aussi des petites œuvres. Et dans les grandes œuvres de Dieu, l'auteur décrit que le Seigneur est celui qui a donné les fondements à la terre. Verset 5. Dans ces fondements de la terre, je pense qu'on peut y voir tout ce qui permet à la terre d'être un lieu où la vie se développe. Au verset 19, sont mentionnés par exemple la lune et le soleil pour compléter un peu cette idée de ces fondements qui sont importants pour le bon fonctionnement de la terre, pour que les jours aient leur temps de lumière, mais aussi leur temps de nuit nécessaire au développement de la vie. Puis l'auteur aussi, quand on regarde encore ce texte, revient sur les étendues d'eau. Donc, et les montagnes qui ont répondu à ce que Dieu a voulu établir pour la terre. Donc il a dit, les montagnes, vous serez là, elles ont été mises là. Et les cours d'eau seront là, elles sont mises là. Ils sont mis là, Versets 6 à 10. Dieu leur donne des limites. Et là, on voit aussi la grandeur de Dieu. Pour ces étendues d'eau, Dieu a aussi fait qu'il y ait assez d'eau pour permettre que les pluies arrosent la terre de façon suffisante pour qu'il y en ait assez, donc pour les arbres, pour les plantes, pour toutes ces choses qui poussent sur la terre, mais aussi pour former des sources d'eau dont il est question dans le texte, des ruisseaux et des torrents qui alimenteront aussi ces étendues d'eau. Donc on voit bien derrière cette création la main divine, donc qui se manifeste avec grandeur. Et elle se manifeste encore avec grandeur envers les créatures de la terre, car il prend soin d'elles, nous dit le texte. Il permet que les animaux sauvages et les oiseaux aient de quoi étancher leur soif, et de quoi se nourrir en fournissant l'herbe et bien d'autres fruits. Il pourvoit à la demeure des oiseaux en créant les arbres. Il donne les montagnes comme demeure aux animaux qui y habitent. Il donne comme lieu de vie aux êtres humains, il donne comme lieu de vie aux êtres marins, les mers et les océans. Les humains, comme les animaux, reçoivent de lui ce dont ils ont besoin pour se nourrir et pour créer leur nourriture décrite ici pour l'homme, par le pain, le vin, l'huile, qui sont les aliments de base de la nourriture. Au verset 27 et 30, le psalmiste mentionne aussi que les animaux sont conscients. C'est assez intéressant ce que nous dit ce texte. Ils sont conscients qu'ils dépendent de Dieu pour leur nourriture et leur vie. Au point qu'ils espèrent que leur Créateur leur donnera la nourriture dont ils ont besoin et que si Dieu décide de leur mort, ils ne peuvent que la subir. Car en Dieu, toute chose subsiste. Et les animaux certainement le savent. Il est l'auteur de la vie, et c'est lui qui permet à ses créatures d'en bénéficier ici-bas pour un temps. Et combien alors il est triste que celui que Dieu a mis à la tête de la création, l'homme, il est triste de voir que les hommes ne sont pas souvent conscients et même rejettent le fait que donc ils dépendent de Dieu. Paul dira donc, c'est lui qui nous donne le souffle. Grâce à Dieu.
Ne serait-ce que cela. Que cela. Non, c'est pas que cela. C'est vital, vous le savez. Ouais. On perçoit donc dans ces versets que tout est fait pour que les créatures aient de quoi vivre, car Dieu a créé ses œuvres en grand nombre avec sagesse pour que, je cite le verset 24, la terre soit remplie de ce qu'il possède, afin que la vie de ces créatures soit possible, y compris la nôtre. Et on peut percevoir dans ces différentes descriptions où Dieu décide et œuvre la puissance et l'intelligence de notre Dieu créateur. Combien Dieu est sage. Il est sage, intelligent, pour avoir mis en place tous les fonctionnements touchant à la terre pour que la vie puisse se développer et subsister. Et quelle puissance alors il faut pour maintenir la danse des planètes, un équilibre parfait, pour maintenir donc tout ce qui est nécessaire sur cette terre pour que la vie donc se développe, prospère. Le prophète Ésaïe donc interpelle les gens de son temps pour les ramener à Dieu en soulignant qu'ils n'ont qu'à bien regarder pour voir donc le Dieu tout-puissant qu'ils ont rejeté. Il écrit « Levez les yeux en haut, et regardez qui a créé les astres. C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les appelle tous par leur nom, et grâce à sa grande puissance et sa formidable force, pas un ne fait défaut. » Ésaïe 40, verset 26. Mais on voit Dieu aussi, aussi bien dans cet infiniment grand, mais aussi dans l'infini petit. On était à Fontaine-de-Vaucluse avec mon épouse pour voir un petit peu la fontaine, et bien sûr, traditionnel tunnel, la papeterie, puis je regarde certaines photos d'animaux, et puis l'infini petit. Mais c'est beau de voir que et on ne peut pas le voir certainement à l'œil nu, donc de voir des bestioles qui doivent faire pas grand-chose, et de voir la beauté de ces bestioles en couleur, en forme, et autres. Et alors, j'ai dit à ma femme, finalement, les auteurs de science-fiction, des fois, ils inventent des êtres vraiment bizarres, mais quand on regarde l'infiniment petit, je pense que des fois, ils se sont inspirés de l'infiniment petit. Donc, des êtres bizarres, bizarres, mais combien beau dans l'infiniment petit. Dieu a fait aussi cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui, comme moi, avons des cheveux, pas trop de cheveux, on va dire plutôt, et puis des cheveux blancs. Dans les années 70, donc je commençais à cheminer avec l'église de Carpentras, je n'étais pas le pasteur. Donc, Henri Moschel avait vraiment à cœur l'évangélisation. Et un des moyens qu'il avait compris à ce moment-là, c'était bien de faire cela, c'était de projeter des films. Et vous vous rappelez à ce moment, enfin, pour ceux qui étaient dans ce temps-là, vous vous rappelez qu'il n'y avait pas beaucoup de films, comme aujourd'hui. Et alors, il avait acheté un projecteur, donc les bobines, et il avait toute une série de films qu'on appelait les films Moody. Moody, c'était un docteur Moody. Et celui-ci montrait à travers ce qu'on peut remarquer dans la nature, combien finalement Dieu est là. Et je me rappelle encore un film sur les abeilles. Comment ces petites créatures de Dieu avaient bien des sens et des instincts extraordinaires pour leur fonctionnement et survie. Et cet homme, qui était vraiment des années 70, je ne pense pas que ce film pourrait maintenant passer, mais vraiment de tout son sérieux, nous expliquait. Et je me rappelle, c'était des films très parlants, très parlants. Je ne sais même pas s'ils existent maintenant sous une autre forme. Mais ce qu'il faut se réjouir, c'est que même si ces films ne sont plus d'actualité et ne sont plus à notre disposition, nous avons encore de nombreux films que la nature bien variée nous donne. Et si nous nous arrêtons pour la contempler, l'observer, oui, nous voyons notre Dieu derrière tout cela. Et pour cela, nous devons regarder autrement ce que nous sommes habitués peut-être à considérer comme normal, naturel, en voyant que cela est possible grâce à notre Dieu, grâce à la manifestation de sa puissance et de son intelligence, grâce à sa vie qui transmet. Cette puissance et intelligence que notre Seigneur manifeste dans sa création doivent nous encourager
à garder notre confiance en lui. N'est-il pas rassurant de savoir qu'il agit avec sagesse et puissance envers ses œuvres, grandes comme petites, et particulièrement envers nous, ses enfants? Gardons cette assurance qu'il tient toutes choses entre ses mains et ne nous privons pas de sa présence et de compter aussi sur lui pour nos besoins et notre protection. Quand je relis encore ce texte, dans les versets 19 et 23, on peut remarquer la référence à la nuit, à ce qui se produit la nuit. Alors même que l'homme est endormi, est inconscient, donc l'homme n'est pas au centre de ce qui se produit la nuit. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font la nuit, que l'homme peut faire, mais donc dans ce temps-là, c'était ainsi. La nuit, c'était donc le temps où l'homme n'est plus actif. Mais par contre, un autre est actif, et pas des moindres, notre Dieu. Cela nous rappelle que le travail invisible de Dieu est important. Et ce n'est pas celui de l'homme qui est important. Lorsque l'homme se lève le matin, il entre, dans une œuvre qui a été débutée depuis fort longtemps et qui a déjà été conduite par le Dieu créateur. Certes, il y contribue un peu peut-être, mais il n'en est pas l'initiateur. Non seulement pendant la nuit, les étoiles, la lune, le soleil ont poursuivi leur mouvement, mais, soyons terre à terre, les vers de terre ont aéré la terre. En ce moment, on le voit. Les plantes ont poursuivi leur croissance. Les toxines ont été éliminées de notre corps au cours de notre sommeil. Les protéines ont réparé nos fibres musculaires. Et même notre cerveau a réorganisé toutes les informations et toutes les émotions vécues la veille afin de retrouver un équilibre pour la journée qui commence. Est-ce que vous y avez contribué quelque chose? Vous avez dormi. Et pourtant, c'est Dieu qui veut tout cela. En fait, lorsqu'on se réveille pour commencer notre journée, tout a démarré depuis déjà fort longtemps. Et quand chacun commence son activité, il entre donc dans un processus qui se continue et continuel. L'homme qui se réveille dispo et plein de forme le doit à Dieu. Il peut se rendre à son ouvrage que grâce à Dieu. Et quand le soir arrive et que son activité quotidienne cesse, en réalité, rien d'essentiel ne s'arrête. Car Dieu continue son œuvre pour le bien de ses créatures. Aussi, ne l'oublions pas, nous ne sommes pas au centre du monde. Mais Dieu, lui, est le centre du monde. Et il est donc normal et important que Dieu et notre Seigneur Jésus aient une place au centre de notre vie. Car tout a été créé, nous dit l'apôtre Paul, par lui, pour lui, et tout subsiste par lui. Pour terminer, après avoir décrit ce que Dieu a fait et fait dans sa création, l'auteur termine donc son psaume en laissant jaillir sa louange. Il est exalté, parce que Dieu en est digne, puisqu'il est le créateur et celui qui maintient toute œuvre. Il veut que son Dieu reçoive toute la gloire à jamais de toutes ses œuvres. Il veut que Dieu soit réjoui de ses œuvres, de ce que ses œuvres sont et de ce que ses œuvres font. Et cela sous-entend aussi l'homme créé par Dieu. Il veut que l'homme puisse contribuer en tant qu'œuvre créée par Dieu, à le glorifier, à réjouir son Dieu. Certainement, c'est ce qui serait logique si l'homme créé par Dieu, glorifie son Créateur. Mais nous savons que malheureusement, c'est ce que ne font pas bien des hommes. Lui, voudrait cela. Et c'est pour ça qu'il nous encourage, bien sûr, à continuer à apporter la parole afin que d'autres puissent le connaître et le réjouissent. Le psalmiste, lui, veut psalmodier en honorant Dieu, en le louant. Et il veut le faire tant qu'il aura souffle de vie. Il veut se réjouir en l'Éternel. Et vous savez, les amis, ça c'est formidable. Quand vous avancez en âge, vous commencez à avoir des petites choses que vous ne pouvez plus faire. Alors moi, je suis encore assez jeune, je peux encore faire pas mal, mais d'un coup, vous arrivez à des âges où d'un coup, vous ne pouvez plus faire ça, plus faire ça, plus faire ça. Mais tant que Dieu vous donne votre tête,
Et même si vous devez être alité, j'avais une belle maman qui a été alitée pendant des années, qui connaissait le Seigneur. Donc, vous pouvez vous réjouir en l'Éternel. Vous pouvez louer votre Dieu. Ça, rien ne peut vous l'enlever. Ça, donc, tant que Dieu nous donne notre tête, et même, je ne sais pas ceux qui, malheureusement, sont atteints de Alzheimer, si, au fond, ils n'ont pas aussi des fois des moments où ils sont bien conscients que, donc, Dieu est là, et que, donc, ils peuvent le louer. Oui, on peut se réjouir. Tant que Dieu nous sonne souffle de vie, l'auteur veut se réjouir en l'Éternel, nous aussi. Et ce qui peut vouloir dire qu'il veut trouver en Dieu, dans l'auteur, en sa personne, en sa présence, en ce qu'il vit avec lui et ce qu'il reçoit de lui, ce qui le réjouit principalement dans sa vie. Et il ne peut que le concevoir parce que Dieu est et parce qu'il est donc son créateur, mais aussi le créateur de toutes les œuvres. Qu'il en soit de même pour nous. Donc, que nous puissions nous réjouir en notre Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. C'est pourquoi l'auteur finit son psaume en invitant ses lecteurs à suivre son exemple et à louer l'Éternel. Louer l'Éternel. C'est ses dernières paroles. Et pour les hommes pécheurs qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas l'honorer par leur vie, qui agissent en dépit du bon sens et en ne tenant pas compte de celui qui sait mieux qu'eux ce qui est juste et bon de vivre ici-bas, il écrit au verset 35, il est assez dur, donc que ces hommes ne devraient plus être sur cette terre. Pourquoi ? Parce que ce sont des ingrats. Ce sont des ingrats. De cette terre qui, elle, reconnaît son Créateur et son Dieu, mais pas eux. De cette terre qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, de ceux qui régneront avec Dieu pour l'éternité dans la nouvelle création. À ce moment-là, vous le savez, il n'y aura donc plus d'hommes qui ne réjouissent pas Dieu, et la nouvelle terre ne souffrira plus de leur action, car elle sera habitée par Dieu, par notre Seigneur Jésus, et par ses rachetés qui le glorifieront pour l'éternité. Alors pour conclure, quand le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel », je crois que nous pouvons le faire le mieux possible que si finalement Dieu se révèle toujours plus dans notre cœur. Nous avons besoin que Dieu se révèle toujours plus dans notre cœur par rapport à sa grandeur, par rapport à sa bonté, par rapport donc à ce qu'il nous donne, particulièrement Jésus-Christ, mais aussi à travers donc tout ce que nous recevons dans cette création. Pour cela, oui, quand nous regardons la création, quand nous regardons le Seigneur Jésus, bien sûr, donc il n'y a pas besoin de regarder à sa création, mais quand nous voulons aussi nous réjouir donc de ses œuvres, de sa création, nous devons prendre le temps de regarder, le temps d'observer, le temps d'écouter, le temps d'apprécier les œuvres de notre Dieu et découvrir les trésors dans cette merveilleuse nature que Dieu a créée pour nous. J'ai pensé donc à l'auteur donc des livres des Proverbes, qui cite certains proverbes en parlant de la nature. Et pour qu'il puisse dire cela, c'est qu'il a observé, c'est qu'il a donc été à l'écoute de Dieu, que Dieu lui a parlé à travers la fourmi, à travers d'autres choses. Je pense au Seigneur Jésus, qui aimait aussi citer donc des choses que nous pouvons voir dans la nature, afin de nous dire de ne pas nous inquiéter. En ce moment, c'est beau de voir toutes ces fleurs fleurir. Regardez ces fleurs. Regardez ces fleurs. Il n'a pas dit ces fleurs, il en a parlé particulièrement de quelques-unes. Mais nous, regardons ces fleurs et voyons combien donc Dieu est derrière tout cela et qu'il prend soin de ça, de ces fleurs, mais oui, il prend soin de nous. Car quand nous serons touchés alors par l'Esprit Saint qui nous révèle la grandeur de Dieu et combien Dieu prend soin de ses créatures, alors nous aurons le désir de louer notre Seigneur. Louez l'Éternel, dit le psalmiste. Oui, nous aurons ce désir-là, et donc nous aurons aussi le désir de le louer, de l'adorer par aussi des vies qui le glorifient.